Les quelques massifs forestiers encore disponibles au niveau de la zone sud sont exploités à une vitesse de croisière. Les plus hautes autorités de ce pays ont vent de ce qui se passe ici et comptent limiter les dégâts. Pour la première fois au Sénégal, on s'achemine vers la tenue d'une journée exclusivement dédiée à la foresterie afin d'asseoir les bases d'une gestion rationnelle et durable des ressources forestières. En prélude à la dite journée, un état des lieux s'avère nécessaire avec l'ensemble des acteurs. Cette mission que j'ai fait à Tamba, ici à Kolda aussi, j'ai tenu à être accompagné par les populations, les producteurs locaux, les structures locales de gestion, les maires, parce que je veux qu'il y ait cet échange nourri et franc autour donc des problèmes qui peuvent survenir. La foresterie, elle est importante. Nous allons d'ailleurs vers la journée de la foresterie, le 21 février prochain, ici à Kolda même. Nous aurons l'honneur d'accueillir son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui sera ici donc à Kolda pour la journée de la foresterie. C'est une première dans l'histoire de notre pays. Ça, c'est pour un peu marquer l'importance de la foresterie dans l'économie nationale. Beaucoup d'initiatives ont été pourtant développées pour la préservation des forêts dans cette partie sud du pays. Malheureusement, tous ces efforts consentis ne sont qu'aujourd'hui qu'une goutte d'eau dans la mer. L'État doit mettre des bouchées doubles. Le massif de Kandiator est divisé en 5 blocs. En 5 blocs. Un bloc dans la collectivité locale de Fafakuru, 2 blocs dans la collectivité locale de Bagadadje et 2 blocs dans la collectivité locale de Djalamber. Ce qui fait 5 blocs. Donc ces 5 blocs issus des 3 collectivités locales forment le CIVGF, le comité intervillageois de gestion de la forêt de Kandiator. Il y en a énormément de difficultés, mais on essaie de faire avec, c'est-à-dire dans un premier temps, le manque de moyens. Les populations n'ont pas tellement de moyens, mais on est en train d'exploiter, on fait avec les moyens du bord. Effectivement, nous faisons face à un problème de ressources humaines, à un déficit de ressources humaines, et quelque part à des problèmes liés à la logistique. Mais les autorités de ce pays sont déjà conscientes de cet état. Et c'est pourquoi cette année déjà, nous avons un recrutement d'une quarantaine d'agents des eaux et forêts qui vont venir renforcer donc vraiment la direction des eaux et forêts. Nous pensons que c'est déjà un pas important vers la résolution de ce problème auquel nous faisons face. Il faut donc agir, il n'y a plus de temps à perdre. La journée de la foresterie sera peut-être l'occasion pour définir des solutions définitives contre l'exploitation abusive des ressources forestières.